Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons d'une autre collection qui est les tuples. Eh bien, vous devez savoir que les tuples sont aussi des structures de données qui sont ordonnées et qui ressemblent aux listes. Mais la différence ici est que on ne peut pas les modifier une fois qu'ils ont été créés. Donc, les tuples sont des structures qui sont ordonnées, comme les listes. Donc, on peut les parcourir par des indices. Les éléments sont ordonnés selon leur position. Les tuples sont non changeables. Ça veut dire on ne peut pas les modifier une fois ils ont été créés. Et puis, comme les listes, les tuples vont accepter les doublons. Alors, pour créer un tuple, nous allons dire A égale, nous mettons les valeurs entre parenthèses. Nous disons 3, 5, 6, 5, encore 6 et 7. Ça, c'est notre tuple que nous pouvons afficher comme toujours on faisait avec les listes. Print A. Voilà, ça nous affiche là-bas. Nous pouvons dire tuple, nous créons l'autre tuple 1, on dit lundi, mardi, mercredi. Si nous l'affichons, nous disons print tuple 1. Voilà notre tuple. Donc, on va parcourir le tuple exactement comme on faisait avec les listes. Ça veut dire on peut utiliser des indices comme les listes. Notre tuple est indexé à partir de 0. Si je dis tuple 1, je mets 0 comme on faisait. On va m'afficher le premier élément qui est un lundi. Donc ici, on peut parcourir notre tuple comme on faisait avec des listes. On peut utiliser des indices négatifs. On peut utiliser des indices négatifs. On peut parcourir par une boucle for. On dit par exemple for un élément in tuple 1 print élément. Et là, on va nous afficher notre tuple, les éléments de notre tuple, un peu comme on faisait avec notre liste. C'est exactement les trois éléments que vous voyez là-bas. On peut toujours utiliser in pour chercher si l'item existe. On peut chercher la taille en utilisant len, comme on faisait avec nos différentes listes. Ici, on a bien dit que les tuples sont non changeables. Ça veut dire nous ne pouvons pas changer les valeurs qui sont ici. Nous ne pouvons pas, si tu dis comme ça, si nous disons tuple 1 comme on faisait avec les listes, on dit position 0 égale un samedi. Ça ne peut pas marcher. Si nous exécutons ce bout de code, voilà, on va nous afficher erreur. On dit type object does not support item assignment. Donc, nous ne pouvons pas réaffecter les éléments de notre tuple. Si nous voulons vraiment les faire, nous serons obligés de convertir d'abord notre tuple en liste. Et comme la liste, on peut la changer, nous modifions la liste. Et reconvertir cette liste en tuple. On va essayer de le faire. Nous avons notre liste, notre tuple 1 qui est ici. Et si nous voulons vraiment modifier les éléments qui sont là-bas, nous devons convertir notre tuple à liste. Je l'appelle liste. Je l'appelle liste 1. Et pour convertir notre tuple en liste, j'utilise la méthode list. La méthode list va me permettre de convertir mon tuple 1 en une liste. Et je mets en paramètre mon tuple. Si j'imprime liste 1,
Cela, c'est maintenant une liste. Je vais commenter ici. Maintenant, comme c'est une liste, je peux maintenant la modifier. J'ai dit par exemple, liste 1, je modifie l'élément à la position 0, je mets samedi. Si j'imprime ma liste 1, ma nouvelle liste 1, c'est samedi est là. Maintenant, à la fin, je convertis ma liste 1 de nouveau à tuple. Il suffit de dire tuple 1 égale, j'utilise ici la méthode tuple qui me permet de convertir cette liste 1 en tuple. Et si j'imprime tuple 1, je vais commenter les autres codes ici. Et voilà, j'ai mon tuple avec samedi qui a été modifié, qui a pris la place de lundi. Donc, la première approche, c'était de convertir mon tuple en une liste en utilisant la méthode liste. Et comme la liste, je peux la modifier, je peux faire ce que je veux, je peux la modifier, je peux ajouter des valeurs comme je veux. Et après le résultat, je convertis cette liste 1 en tuple en utilisant la méthode tuple. J'ai dit tuple 1 égale tuple, je passe en argument ma liste. Et enfin, j'ai mon tuple qui est modifié. Parce que le tuple à lui seul, on ne peut pas le modifier. Et pour le modifier, il faut donc passer à des conversions. On ne peut pas ajouter des éléments dans les tuples, on ne peut pas non plus supprimer. Et si on veut le faire, on va toujours passer à cette approche des conversions. On peut joindre deux tuples avec l'opérateur de concaténation qui est plus, comme on faisait avec les listes. Il y a tuple 2 ici. Tuple 2 avec 3, 4 et 5. On peut on peut joindre au dit tuple 1 plus tuple 2. Si nous affichons nouveau, on aura exactement notre tuple qui est la jonction des tuples 1 et tuple 2. Et donc voilà un peu ce que nous avons pu faire avec notre tuple. Exactement, c'est tout ce qu'on a appris avec les listes. Ça peut marcher ici à l'exception de la modification. On ne peut pas modifier, on ne peut pas ajouter des éléments, on ne peut pas non plus supprimer. Et donc voilà ce qu'on peut dire à propos des tuples. Aussi ici, n'oubliez pas de lire les fichiers PDF que nous avons chargés et qui est dans les dossiers des ressources. N'oubliez pas de les lire pour mieux appréhender la notion des tuples. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.